mes chers compatriotes. Comme vous, je ne pense qu'à moi. Comme vous, je suis terriblement égoïste. Par conséquent, et je m'y engage aujourd'hui, je suis celui qui favorisera le réchauffement climatique. C'est bien mon problème que je compte régler. Oui, mes chers compatriotes, que ça chauffe! Parce que voyez-vous, sous mon carton, elle est encore un peu trop froide, ma-t-on. Vous payez des fortunes pour vous geler les fesses sur des télésièges, moi c'est tout frais payé. Morsure aux pieds. Alors oui, mes chers compatriotes, que ça chauffe. Qu'on fasse bouillir l'asphalte comme on prend un bain chaud. Que ça chauffe, mes chers compatriotes. L'asphalte, c'est mon domaine, je suis de bons conseils. Que ça chauffe et vite, je m'y engage solennellement. J'entends les donneurs de leçons. On voudrait que je sauve la planète. Mais je suis comme vous, mes chers compatriotes. C'est ma peau que je sauve. Et avec moi, c'est la peau dorée pour tous, le soleil pour tous, une vie chaleureuse pour tous. C'est un rêve que je fais pour vous. Un rêve que j'incarne avec vous, mes chers compatriotes. En attendant, j'ai du pain sur la planche. Faire le tour de la ville, trouver du bon carton, bien épais, bien propre. Un carton où je n'ai rien à partager, parce que voyez-vous, mes chers compatriotes, même la misère, je n'aime pas la partager. Je suis terriblement égoïste. Et vous qui l'êtes moins, ou pas, priez. Priez pour moi. Priez pour que ma grille de métro me souffle un vent chaud. Et pour toute la vie, le sirocco. Et pour toute la nuit, que je sois Marie Monroe. Comme chaque nuit, je m'allonge pour dormir quelques heures, l'éternité. Je ferme les yeux et je me demande en souriant qui d'entre nous sera le dernier à se réveiller, parce que, voyez-vous, mes chers compatriotes, un beau matin, la place de la Nation sera déserte. Déclaration universelle des droits de l'homme. Article 13. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Petit 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Article 17. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Petit 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Article 23. Toute personne a le droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Article 24. Toute personne a le droit au repos et au loisir, et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et des congés payés périodiques. Article 25. Toute personne a le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins sociaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Elle a le droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage et de vieillesse, ou dans les autres cas de perte de moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Article 28. Toute personne a le droit à ce que règne sur le plan social et sur le plan international un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration puissent trouver plein effet. Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de conscience et de raison et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Article 3. Tous les êtres humains naissent libres et égaux. Ils sont doués de conscience et de raison et doivent agir les uns envers les autres.
J'aimerais qu'on me touche, comme Marie prend Jésus dans ses bras. Marie, prends-moi, moi qui tombe de la croix. J'aimerais qu'on me peigne, qu'on me rase, qu'on me lave les pieds, qu'on me nettoie les oreilles, les dents et les reins. Pour qu'une femme désire me caresser, pour qu'une femme ait l'envie de m'accueillir entre ses seins. Et sous sa peau trouver refuge. J'aimerais me déployer en toi, une fois encore, et proprement. Rentrer à la maison. Je voudrais que tu rentres avec moi à la maison, Marie. Je voudrais d'un baptême. Y croire. Mais même aux gars du SAMU social, je leur dis « Comment faites-vous pour me toucher ?» Ils sont courageux, les gars du SAMU social, parce que je suis comme la rue. Je pue. Pas d'y croire. Marie n'est pas rentrée. Je suis puni par ma propre espèce. Je suis SDF. Rien n'est fixe. Un soir, après le bain, ma mère est entrée dans ma chambre. Elle a doucement soulevé le drap. Elle a pris ma main et l'a baisée. Baise ma main, Marie. À présent au sol, recroquevillé sur un carton épais et plus très propre. Il attendait la nuit, pour son silence surtout. Une plaie au genou menaçait de s'ouvrir, et sa tête posée sur le barreau du siège semblait cassée. À présent, la pisse était froide. Il était comme déformé par le trottoir. Il avait l'air d'un sanglot, comme moi face à lui. Il attendait la nuit et n'avait plus de crainte. Tout à coup, peut-être une dernière, si, celle d'être reconnu. Il ne voulait être dans les yeux de personne. Il était caché derrière ces 3 lettres. Il était devenu personne. Il se dit que le monde était peuplé de fantômes comme lui, et ce fut peut-être là le pire instant de sa vie, sa mémoire. Il attendait la nuit. Il se dit qu'il ne parlerait plus. Il attendait la nuit pour son silence surtout. Il se dit qu'il était tout à fait comme la rue, refroidi par la nuit. Comme 3 SDF sortirent de la rame et se posèrent joyeusement, pas très loin de lui, il fut incapable de protéger sa bouteille. Il savait qu'il ne parlerait plus, et sa bouche esquissait les dents d'un sourire qui n'était jamais parvenu à se terminer.